Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici, vous là, moi, hein, quoi, hein, quoi. Et salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. J'ai repris des poils de la bête parce que récemment, j'ai eu la grippe. Je pense que ça a pu se voir dans la vidéo du début décembre. Parce que c'est vrai que j'étais pas très en forme ces derniers temps. Et heureusement que je suis pas malade pour les fêtes parce que sinon, on aurait été fichus pour cette vidéo. Pour les vidéos des vacances. Donc aujourd'hui, on est le 20 décembre. Je sais, j'ai pas regardé sur internet. J'attendais de tourner la vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, c'est 5 choses à savoir avant d'aller aux Pyrénées. Pourquoi les Pyrénées? Parce que, je vais tout vous expliquer. Attendez, que je trouve mon article. Alors, pourquoi les Pyrénées? Parce que la semaine dernière, il faut savoir que c'était l'anniversaire de... attendez, il faut que je trouve juste... Il n'y a pas... On va faire ça, sur France Info. Bref, excusez-moi. En gros... Est-ce que j'ai des mouchoirs ici? Bon, excusez-moi, je reviens. Voilà, voilà, je suis toujours un petit peu enrhumé, mais ça ne va pas interférer avec la vidéo YouTube du jour. Alors, pourquoi les Pyrénées? Parce que la semaine dernière, c'était l'anniversaire d'un de mes potes. C'est pour ça la vidéo 3 cafés gourmands, clip dans ce remix. C'était pour ça. Attendez, je vais juste vérifier si mon micro il enregistre. Oui, c'est bon. Du coup voilà, c'était un petit peu pour ça. Et en plus, parce qu'il m'a, je lui ai demandé quelle ville ou pays il aimerait visiter, et du coup il m'a dit les Pyrénées, donc je me suis dit, hop, Pyrénées, vidéo d'après, comme ça fait une suite de vidéos de la semaine dernière. La semaine dernière, ça fait une suite. Comme ça, s'il va les Pyrénées, il a des informations capitales sur les Pyrénées. Voilà, et en même temps, ça m'a fait ma petite vidéo du 20 décembre. Tranquillou, tranquillois, tranquilla. Ça n'existe pas. C'est pas grave, tranquillou. Voilà. Et après, parce que c'est vrai que j'ai une massif, pendant les vacances, il y aura une massif de vidéos. Donc c'est vrai que cette vidéo, j'aurais pu l'annuler. Mais je me suis dit, il faut toujours des vidéos. Et c'est pour ça que la centième vidéo, tellement je parle, j'en perds mes mots. J'en perds mon latin. Et du coup, cette vidéo, j'aurais pu l'annuler. Mais il faut des vidéos YouTube. La centième vidéo aura lieu dès la rentrée. Donc, il faut avancer. On va prendre de l'ampleur à la rentrée, donc il faut qu'on avance. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé 5 choses à savoir avant d'aller aux Pyrénées. J'ai trouvé deux trois petites choses à savoir pour passer de bonnes vacances dans les Pyrénées. Voilà, c'est deux trois petites choses. C'est pas 5 choses, c'est deux trois petites. Mais des fois, je trouve une dizaine de choses, des fois, je trouve 5 choses pile, des fois, j'en trouve 12, des fois, j'en trouve moins de 5. Donc, ça dépend des vidéos, quoi. Vous voyez. Alors, première chose, réserver sa nuit dans un refuge. Écoutez bien. La quarantaine de refuges des Pyrénées est située sur des axes connus de randonnée et ont une capacité d'accueil limitée. Wow, mon nez m'énerve. Pour y passer une ou plusieurs nuitées en période de vacances estivales, il est plus prudent de réserver et même de s'y prendre en avance, genre 6 mois à l'avance, c'est mieux. Certaines structures proposent de passer la nuit sous une tente commune, faute de place suffisante, pour accueillir les nombreux randonneurs. L'autre possibilité, s'il est trop tard pour trouver un matelas, les aires de bivouac. Elles sont généralement limitées autour des refuges. On peut y planter la tente à condition toutefois de respecter les règles. Les tentes ne doivent être installées qu'à partir de 19h et doivent être démontées au plus tard à 9h du matin le lendemain. Deuxième chose, se renseigner sur la réglementation et les accès aux parcs et réserves naturelles. La faune et la flore de la chaîne des Pyrénées sur son versant français est protégée par le Parc national des Pyrénées. Versna espagnol, il existe deux parcs nationaux, le parc national d'Ale- d'Aiguestortes d'Aiguestortes et le lac Saint-Maurice Enenquentes, et le parc national d'Ordesa et du Mont Perdu. Frontalier avec la France, à cela s'ajoute le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et des réserves naturelles nationales comme celle
du Neuvel, du Soussoudeou, dans la vallée d'Osso, dans les Pyrénées occidentales, ou les nombreuses réserves naturelles catalanes, Prats de Molo, Noen, Piemontes, Valais-d'Aisne, et tout ça. Il existe enfin des réserves naturelles régionales en Ariège, en Berre, dans les Pyrénées-Orientales, Nières, et dans les Hautes-Pyrénées, Pibest. Attendez, je m'installe. Sur ces territoires, les accès sont réglementés. Voilà. Ensuite, troisième chose, connaître le vocabulaire pour s'y retrouver. Dans les Pyrénées, lacs et étangs sont très nombreux. C'est le pays des 2000 lacs, mais ils ne sont jamais très grands, comparés à ceux du massif alpin. Ils sont alimentés par de nombreux torrents de montagne qui, dans la vallée, prennent le nom de graves ou de nestes. Les cals peu nombreux se trouvent à des altitudes élevées pour les Pyrénées. C'est trop avec ces histoires, j'ai fait un secret d'histoire avec Stéphane Bernard. Parce que je fais pas mal d'histoires, donc on verra bien. Enfin, pour l'instant, lui, il est dans Danser avec les stars, mais c'est pas grave. Enfin, il va aller dans... Bref. Leur accès peut être escarpé sur les cartes et les panneaux indicatifs. Vous les trouverez aussi sous les mentions port, portillon, ourquette. Ils sont les passages obligés pour atteindre le sommet et l'un des 212 3000 que compte la chaîne. Sachez aussi que le parc national d'Ordesa et du Mont Perdu est inscrit depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Attendez, 2 minutes. De retour sur le nez, il m'agace, c'est une dinguerie. Vous pouvez pas comprendre. Et je souhaite ma maladie à personne parce que c'était vraiment horrible. Ensuite, ensuite, du coup, je vous disais quoi? Pour savoir plus sur les animaux emblématiques. Voilà, donc je voulais pas vous lire l'article entier sur les loups, parce qu'il y a des loups. Comment ça, il y a des loups? Je trouve que le loup, c'est l'ours qui fait le plus parler de lui. Ah bah, en plus, c'est un ours. Donc voilà, je pense que vous savez un petit peu des choses avant d'aller aux Pyrénées. Après, si vous voulez savoir une massif de choses, il y a un truc comme ça sur Internet. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, comme je vous dis tout le temps. Comme je vous ai dit au Canada, je vous avais dit quoi déjà? Je vous avais dit, euh, je sais plus, en Italie, je crois que j'avais dit. Et il y aura très bientôt aux États-Unis avant de se marier, avant d'avoir des gosses. Il y aura aussi bientôt avant d'aller au Japon et en Chine, il me semble. Voilà, il y aura plein de petites vidéos comme ça. Et sur ce, déjà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner en activant la cloche de notification. Juste petite nouveauté, pendant l'année dernière, vous vous souvenez, il y avait 5 vidéos YouTube pendant les vacances de Noël. Cette année, il n'y en a pas 5, il y en a 6 ou 7. Il y a du coup la vidéo d'aujourd'hui, il y a une petite vidéo lundi sur une FAQ sur mon calendrier de l'Avent que j'ai fait cette année sur ma chaîne YouTube, avec plein de questionnements que vous avez eu, avec plein de questions et tout ça. Enfin, je vais répondre, genre, pourquoi telle chanson j'ai mis tel jour et pourquoi j'ai mis ces chansons sur mon calendrier de l'Avent cette année. Donc je vais répondre à la question et savoir s'il y aura un deuxième calendrier de l'Avent l'année prochaine. Du coup, je répondrai un petit peu à ça dans la vidéo de lundi. Ensuite, il y aura une petite vidéo, du coup, samedi prochain. Non, il y aura une vidéo mardi. Du coup, lundi, mardi. Mardi, c'est sur Noël. Voilà, attendez. Euh, c'est ça? Ouais, lundi, mercredi. C'est mercredi la vidéo de Noël. C'est mercredi la vidéo de Noël. Clip dans ce remix sur une petite chanson pour un anniversaire d'une de mes potes qui compte beaucoup pour moi, donc faut qu'elle regarde cette vidéo. C'est sur une chanson de Laurie, donc voilà. Ensuite, le samedi d'après, du coup le samedi après le 24, il y aura Attends, on sera combien? On sera le 26. On sera le 27. Il y aura une petite vidéo. Voilà. Petite vidéo comme ci coupe ça. Je sais plus ce que ça sera le thème. Ah si, ça sera les secrets de fête de fin d'année. Donc voilà. Ensuite, il y aura la FAQ le 31 décembre. Et ensuite, il y aura la dernière vidéo des vacances, le 3 janvier, qui sera la 5e vidéo YouTube de ma chaîne. Voilà. Dans la FAQ, je crois que je vous ai dit que ma 5e vidéo aura lieu le 17 janvier. Mais avec les 2 vidéos que j'ai rajoutées pendant les vacances, j'ai avancé. Et il y aura une deuxième vidéo le deuxième lundi des vacances. Ce sera une FAQ sur un spectacle de Noël que j'ai organisé dans mon petit village, qui sera diffusé, que je présenterai le 24 décembre au soir. Donc, je répondrai à ça le lundi après avoir fait ce spectacle. Voilà. Et je vous en parlerai plus du coup lors du 31 décembre et lors de la FAQ du lundi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur les Pyrénées, que mon pote en a appris un peu plus sur les Pyrénées.
Et on se retrouve lundi pour la vidéo spéciale FAQ calendrier de la vente de ma chaîne YouTube. Voilà, bisous. Salut tout le monde, prenez soin de vous, à lundi.